Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes rendus à un autre exercice de statique analytique qui consiste à déterminer les coordonnées, ou du moins le module des forces Q de 4 par rapport à 1 et R de 0 par rapport à 1. Tout d'abord, on va commencer par remplir le tableau bilan. Comme vous l'avez vu là, on a trois forces qui sont Q de 4 par rapport à 1, F de 8 par rapport à 1 et R de 0 par rapport à 1. Le point d'application de Q de 4 par rapport à 1, c'est Q. Pour F de 8 par rapport à 1, c'est F. Et pour R de 0 par rapport à 1, c'est R. Le sens, c'est la direction. Le sens de Q, on a choisi le sens qui descend. Là, vous pouvez voir un angle de 27 degrés et on ne connaît pas son module. F est la force qui est totalement inconnue et R, c'est la force qui est totalement connue puisque R, on a choisi que son sens, c'est de la gauche vers la droite. Donc, ici, là, vous pouvez voir le sens de R et là, R a pour module 1000 Newton. Sans plus tarder, nous passons donc à la deuxième question qui consiste à déterminer le module de ces forces-là. On écrit déjà d'abord les équations du principe fondamental de la statistique qui disent somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, ça Q de 4 par rapport à 1, plus F de 8 par rapport à 1, plus R de 0 par rapport à 1 est égal à 0. On calcule le moment à la force qui est totalement inconnue. La force qui est totalement inconnue ici, c'est F. Donc, moment de F par rapport à Q plus le moment de F par rapport à R est égal à 0. Là, on commence avec la première équation. On commence par décomposer tout d'abord les forces. Q de 4 par rapport à 1 a pour coordonnées. Ici, Q, voilà, son angle est formé avec l'axe des Y. Et quand on projette, là, on a QY. C'est l'axe des Y négatifs. Là, vous pouvez le voir. Donc, en Y négatif, on a moins Q cosinus de 27 degrés. Et en X, qu'on projette sur l'axe des X, c'est X positif, ça fait Q sinus de 27 degrés. Plus F de 8 par rapport à 1. Voici F ici, là. F est la force qui est totalement inconnue. Donc là, on aura Fx et Fy plus R de 0 par rapport à 1. R de 0 par rapport à 1. On a dit que R de 0 par rapport à 1 était horizontal. Donc R de 0 par rapport à 1 vient du sens ici, du sens positif des X. Donc ici, on aura en X R et en Y 0. Le tout est égal à 0. On écrit les coordonnées sur chaque axe. Là, on aura Q sinus de 27 plus F de X plus R est égal à 0. Et là, on a moins Q cosinus de 27 plus F de Y est égal à 0. On tire Fx et Fy. Fx ici va nous donner moins Q sinus de 27 sinus de 27 moins R. Et F de Y va simplement nous donner, ceci traverse, ça devient positif, Q cosinus de 27 degrés. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième équation qui est l'équation des moments. L'équation des moments, la deuxième équation. Comme on a écrit là, on a moment de F par rapport à Q de 4 par rapport à plus moment de F. On résout ça avec le produit vectoriel. F, ça fait FQ vectoriel Q de 4 par rapport à 1 plus
FR vectoriel R de 0 par rapport à 1 est égal à 0. Maintenant, on décompose chacun de ces vecteurs. FQ, ensuite F de F à Q, en X on a moins 65 et en Y, FQ en X c'est dans le sens concret des X, FQ en Y c'est aussi dans le sens concret des Y, donc ici ça fait moins 5. Vecteur Q, on reporte les coordonnées de Q qu'on a mis ici en haut, ça fait du sinus de 27 et ça fait moins que cosinus de 27 plus FR. FR a uniquement les coordonnées sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des Y, ici, on a moins 97,5 et là, on a 0. Vectoriel R, ça fait R. On reporte les coordonnées ici en haut, 0. Le tout est égal à 0. Là, on applique le produit vectoriel. Ce qui ça va nous donner 65 Q cosinus de 45 degrés plus 5 Q sinus de 27 degrés. À la suite, ça fait 0 là, plus 97,5 R est égal à 0. Maintenant, on veut trouver Q ici. Donc, on va mettre Q en facteur et après le tirer. Donc, on met Q en facteur. Ça fait Q facteur de 65 cosinus de 45 degrés plus 5 sinus de 27 plus 5 sinus de 27 degrés est égal à moins 97,5 R. Une petite erreur. Ici c'est cosinus de 27 degrés. Cosinus de 27 degrés, on multiplie comme ceci. Donc, ce qui va faire qu'ici, c'est cosinus 27 degrés. Ce qui revient à nous dire que là, ici, on aura donc moins 97,5 R divisé par 65 cosinus de 27 degrés plus 5 sinus de 27 degrés. Là, on peut calculer un tout petit peu. Donc, ça va faire que Q de 4 par rapport à 1 sera égal ici à moins 1453,84. Comme vous l'avez remarqué, ici on a trouvé Q négatif. La réponse de Q qu'on a trouvé est négatif. Or, le module d'une force n'est jamais négatif. Ce qui veut dire qu'ici, en choisissant le sens, on a mal choisi le sens de Q. Q devait plutôt monter, mais on a choisi que Q descend. Donc, dans ce cas, on écrit simplement le sens de Q de 4 par rapport à 1 étant mal choisi. Ce qui revient à dire que la norme de Q de 4 par rapport à 1 va être égale à 1453,84 newtons. Maintenant, on doit trouver le module de f de 8 par rapport à 1. On a fx et fy. On va remplacer q par sa valeur ici. Pour remplacer ici, on va prendre la valeur négative qu'on a trouvée ici, puisque c'est ça qu'on travaille avec depuis. On va pas prendre ce qui est dans la norme ici. Donc là, on aura
fx qui va être égal à moins facteur de moins 1453,84 sinus de 27 moins 1000. Et ici là, en f de y, on aura simplement moins 1453,84 cosinus de 27. On calcule, tout à fait. Oups, le micro s'est éteint. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de trouver la valeur de fx et de fy. Et après avoir trouvé cette valeur, ce qui nous reste à faire, c'est de trouver la norme de f de 8 par rapport à 1, qui va être égal à racine carrée de fx au carré plus fy au carré. Comme vous pouvez donc le voir, on a trouvé la valeur de Q de carré par rapport à 1 qui est égal à 1453,84 décanewtons et on a trouvé la valeur de F de 8 par rapport à 1. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Domfan Ismaël Jordan.